C'était super, Fanny, au resto. C'était génial, Rodolphe. Ah, Merci, mon amoureux. Merci. En tout cas, le temps de partage qu'on a eu ensemble, moi j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Très intéressant, très intéressant. Et tes idées excellentes. Hein. Ah, merci. Quelles sont les bonnes choses à donner à ses enfants? C'est super comme réponse. Merci. Ah, mais au fait, vous êtes là. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ah oui, c'est vrai, vous n'étiez pas avec nous au resto, on n'a pas pu vous inviter, c'était un moment en amoureux. Eh oui, c'est important le moment couple. Hein. Du coup, ils n'ont pas su. Eh oui. Mais bon, on fait séance de rattrapage juste pour vous. Allez, on y va. En tout cas, il n'y a pas de liste exhaustive. 1, 2, 3, 4, 5, voilà les bonnes choses à donner à vos enfants pour que ça marche à chaque fois. Ça n'existe pas. Eh oui, mais on peut réfléchir quand même. Et Jésus nous donne quelques bonnes phrases qui vont éclairer nos lanternes, bien sûr. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Pas trop digeste un caillou pour un enfant. Vaut mieux lui donner un bon morceau de pain. C'est-à-dire lui apporter ce qu'il peut assimiler. Parfois, en tant qu'adulte, on a des exigences qui sont indigestes parce que impossible à l'enfant de mettre en pratique au quotidien. N'oublions pas que l'enfant est en développement et qu'il n'a pas les capacités de l'adulte. D'ailleurs, Fanny, les neurosciences et la psychologie du développement nous le prouvent. Un exemple, votre enfant a 4 ans, il ne reste pas assis à table, il bouge sans arrêt, il renverse son verre, il mange de façon maladroite. Il est en pleine construction, il n'a pas encore sa motricité fine, il est en apprentissage, soyons patients. De l'autre côté, vous pouvez avoir une adolescente de 15 ans qui a un raisonnement complètement décalé et qui vous exaspère. Mais sachez que le cerveau, et particulièrement la zone où il y a le raisonnement mature, atteint sa maturité vers l'âge de 25 ans. Donc là aussi, il faut être patient. Tout à fait. Et que penses-tu de cette autre parole de Jésus? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Tout le monde sait que les conséquences de la morsure d'un serpent peuvent être mortelles. Et ça ne viendrait pas à l'idée à aucun parent de placer son enfant dans un contexte de mort. Pourtant, sans le savoir, des fois nous pouvons placer notre enfant dans un contexte très dangereux au niveau psychologique. Certains principes éducatifs, qu'ils soient trop rigides ou trop laxistes, de multitudes de choses peuvent faire que notre enfant peut tourner vers des troubles de la personnalité et ainsi ne pas remplir son réservoir de vie. Nous devons donc tout faire pour remplir le réservoir de vie. Oh, super idée! Remplir son réservoir de vie. Cela veut dire qu'il faut nourrir sa vie intérieure. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'amour pour nourrir cette vie intérieure? L'enfant a besoin qu'on l'aime simplement. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Les langages de l'amour pour l'enfant qui est très intéressant à ce niveau-là. Alors, apprenons à l'aimer. Malheureusement, souvent, on ne sait pas faire. Alors Rodolphe, Jésus a dit une autre phrase aussi très intéressante. Ou encore, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? La piqûre d'un scorpion provoque une souffrance extrême, alors qu'un œuf, ça nourrit et ça lui donne plein d'énergie. Et parfois il arrive que, au lieu de lui faire du bien, on le fait souffrir inutilement. Et oui, un œuf, c'est plein d'énergie, et c'est beaucoup mieux qu'un scorpion d'ailleurs. Hein. Alors le plein d'énergie après le plein de vie, avec ça l'enfant ne peut que carburer. Ouais. Un environnement bienveillant permettra à l'enfant de mieux apprendre. Il vivra des aventures, sera plus à l'aise parce qu'il aura confiance. Alors que les blessures de la vie peuvent générer chez lui des blocages pour toute la vie, c'est le cas de le dire. L'enfant a des blessures, elles sont bien réelles, bien présentes, mais il ne sait pas les exprimer comme nous. À nous d'être attentifs pour bien les entendre et pouvoir y répondre. Ce qui est sûr finalement, donner de bonnes choses à ses enfants, c'est simplement répondre à leurs vraies demandes. Nous vous encourageons vraiment à connaître votre enfant, savoir comment il fonctionne. Comme ça, quand il aura des demandes, vous pourrez donner de bonnes réponses, des réponses adaptées. Et vous pourrez vous considérer ainsi comme bon parent.
Pas parfait, mais bon selon la Bible. Alors je change de sujet, je pense que c'est le moment idéal pour vous annoncer notre petite nouveauté. Oui, nous avons lancé des podcasts, une série de podcasts. C'est simplement, on reprend les thèmes de nos vidéos et on les développe. On prend plus de temps au niveau des textes bibliques, des réflexions vraiment de fond à travers tout ce qu'on a pu déjà évoquer. Alors, vous pouvez aller sur notre site familleanco.fr et vous retrouverez ces podcasts. À bientôt sur Famille en Construction et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser des commentaires, on aime beaucoup ça et avec joie on y répondra. Alors, à très bientôt, merci.